Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous voici encore dans notre émission La vérité qui a franchi. Continuons toujours avec notre grand thème, les conditions indispensables pour être un disciple de Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, frère Vincent. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez la suite des enseignements que nous donnons sur cette chaîne. Merci. Alors, nous continuons toujours avec notre thème. Les conditions indispensables pour être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, être un disciple, ce n'est pas le fait de se retrouver dans une église, dans une assemblée de l'église, dans une assemblée des saints, et vous dites que vous êtes disciple. Non. Parce que par erreur, tu peux te retrouver dans une assemblée. Étant hypocrite, étant pécheur, tu te retrouves par hasard, par erreur dans une assemblée des saints. Alors, ce n'est pas le fait de se retrouver dans une assemblée où tu dois te dire que tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Non. Et le fait de citer le nom du Seigneur et qui peut te rassurer que tu es un disciple du Seigneur. Non. Puisque ce n'est pas tout le monde qui cite le nom du Seigneur et qui sera sauvé. C'est pourquoi nous pouvons lire même dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21, nous dit quoi? Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, nous la trouvons aujourd'hui dans la doctrine de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, dans les commandements de Jésus-Christ, les commandements que les apôtres nous ont donnés, les instructions que les apôtres nous ont données. C'est là où nous trouvons la volonté du Seigneur Jésus-Christ, la volonté de Dieu. Alors, si nous ne mettons pas en pratique les commandements des apôtres, les commandements de Jésus-Christ, et Jésus a confié à ses apôtres, si nous ne les mettons pas en pratique, c'est-à-dire nous n'entrerons jamais dans les royaumes des cieux. Alors nous ne cessons de vous rappeler ces choses. Au verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors Jésus va te renier. Bien que tu peux citer le nom du Seigneur, tu peux citer le nom de Jésus, mais si tu n'es pas en pratique ce que Jésus te recommande, là, sache bien que tu iras en enfer. Tu n'es même pas son disciple. Alors, c'est pourquoi dans Jean, chapitre 9, le verset 31, nous dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un dont nom est fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc même le Dieu Tout-Puissant n'exauce jamais les péchés. Alors, c'est moi celui qui fait sa volonté. Si tu es encore pécheur, il est temps de te repentir. Il est temps de te convertir. Car Dieu ne peut même pas t'exaucer. Il n'exauce jamais les pécheurs. Et si tu es pécheur, sache que tu es du diable. Pour toi, le royaume des cieux est fermé. La porte du ciel est fermée pour toi. Si tu vis encore dans les péchés. Car tu es du diable, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Nous lisons 1 Jean 3,
verset 8. Verset 8 nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, si tu es dans le pays, tu pêches, et si on te dit qu'il n'y a pas un saint sur la terre, tout le monde est pécheur. C'est-à-dire, c'est lui qui te donne cet évangile. D'abord, c'est un serviteur du diable, puisque lui-même est pécheur. Si Jésus est venu, c'est pour racheter du péché où nous étions, afin de mener une nouvelle vie, afin de mener une vie de sanctification. C'est pourquoi même dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 19, nous dit quoi? 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Tu ne peux pas te vanter de citer le nom du Seigneur, mais tu vis dans l'iniquité, tu vis dans le péché. Non. Alors celui-là, c'est un autre Jésus que tu es en train de citer. Le Jésus qui t'encourage dans les péchés. Puisque là, nous venons de l'iniquité. Dieu n'exauce jamais les péchés. Donc le Jésus que tu es en train de citer, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de Nazareth, c'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui est venu détruire les œuvres du diable, les péchés. Non, ce n'est pas celui-là. Puisqu'il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Et même si nous lisons dans Colossiens, chapitre 4, le verset 11. Jésus appelé justice. Donc il y a un autre Jésus. Même si vous lisez aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 8 comme ça, où il y a un bar Jésus, un soi-disant bar Jésus. Oui. Même avant Jésus, il y avait d'autres Jésus. Alors cela nous prouve qu'il n'y a pas seulement un seul Jésus. Il y a beaucoup de Jésus, mais il n'y a qu'un seul Jésus qui sauve, un véritable Jésus. C'est lui qui est venu avec la vérité. C'est lui qui est monté à la croix. C'est lui qui a été crucifié. C'est Jésus dont nous parlons. C'est Jésus dont nous prêchons. Chez Jésus là, s'il te sauve, c'est-à-dire il ôte les péchés en toi. Même si nous prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 41. Jean chapitre 1, verset 41. Là, c'est lui qui raconta les premiers, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Ouais. C'est ce Christ-là que nous sommes en train de pécher. Si nous voyons même toujours dans Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'était Jean-Baptiste qui était en train de témoigner. Voici, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà. Si Jésus te sauve, il ôte les péchés. Donc les péchés qui résistaient en toi là, les condamnations qui étaient en toi, les malédictions qui étaient en toi, Jésus il vient les sauter. Il ôte tout pour que tu sois saint, pour que tu mènes une vie de sainteté. Alors, cette parole doit te pénétrer. Et obéir à cette parole. Car c'est cette même parole qui a été prêchée aux autres. Et cette parole n'a pas trouvé de la foi, n'a pas trouvé de l'obéissance. C'est-à-dire, si nous voyons dans Hébreux chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Elle ne trouva pas de l'obéissance. Cette foi dont on parle là-bas, c'est l'obéissance à la parole. Donc vous devez obéir à la parole de la vérité que vous entendez. Vous l'obéissez, vous la pratiquez, vous la mettez en pratique. Donc aujourd'hui, si nous ne suivons pas les instructions des apôtres, la parole que Jésus-Christ a laissée aux apôtres, en tout cas, nous sommes en dehors, puisque Jésus lui-même leur avait promis. Si nous lisons dans Matthieu, chapitre 28, Matthieu 28, au verset 19, nous dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, sans retirer même un seul enseignement. Donc tout ce que Jésus a prescrit, il a prescrit aux apôtres. Ce sont les apôtres qui nous ont amené ces enseignements. Et nous aussi, nous devons pratiquer. Nous devons mettre en pratique ce que les apôtres nous ont donné. C'est Jésus qui leur avait donné cela. C'est Jésus qui leur avait prescrit cela. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus lui-même, dans Jean chapitre 7, verset 21, il dit quoi? Jean chapitre 7, verset 21. Jean 7, 21. Voilà. Bon, Jean 7, 17. Voilà. On commence même à 16. Jésus lui répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Et si je parle de mon chef. Cette doctrine que Jésus a enseignée, cette doctrine venait de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette doctrine. C'est pourquoi cette doctrine-là, puis cette doctrine, elle a prescrit ça aux apôtres. Et ces apôtres, aujourd'hui, nous ont transmis ces enseignements-là, cette doctrine-là. C'est cette doctrine que nous mettons en pratique aujourd'hui. Cette doctrine que nous pratiquons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une doctrine qui vient récemment d'être instaurée. Non, c'est depuis que Jésus a existé. Et Jean-Baptiste a annoncé, a inauguré cette doctrine, a inauguré cette nouvelle alliance. Et voilà, Jésus-Christ est venu continuer ses enseignements. Et ces apôtres, aujourd'hui, ce sont ces enseignements qui nous donnent la vie. Ce sont ces enseignements qui nous sauvent aujourd'hui. Alors dans ces enseignements, un enfant de Dieu ne peut jamais pécher. Il ne peut jamais pécher. Si tu pêches, tu es du diable. Voilà. C'est pourquoi nous avions dit, un disciple, c'est celui-là qui a pris une véritable décision de suivre Jésus, de suivre les enseignements de Jésus-Christ. Alors nous allons détailler petit à petit avec le temps. Connectez-vous, abonnez-vous, vous aurez la suite de ces enseignements. Alors, soyez les véritables disciples du Seigneur. C'est là qui ont donné leur vie, c'est là qui ont pris comme modèle les apôtres, comme modèle qui ont les enseignements des apôtres et qui ont pris une véritable décision de suivre Jésus-Christ, de suivre ce que Jésus dit, puisque c'est ce qui donne la vie. Et c'est pourquoi un jour, Jésus a dit aux 12, si vous aussi vous ne voulez pas, vous vous en allez. Et Pierre a dit, si vous lisez dans Jean chapitre 6, le verset 53, là vous descendez. Et Pierre a dit, non, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà, c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Ne suivez pas quelqu'un qui n'a pas les paroles de la vie éternelle. Quelqu'un qui a les fables, les histoires, qui vous raconte des choses là qui ne sont même pas bibliques. Il vous raconte son histoire, ses voyages. Non, mais suivez l'homme de Dieu ayant les paroles de la vie éternelle. Car ce sont ces paroles-là qui vous aideront aussi à voir cette vie éternelle, à garder cette vie éternelle et aller vivre dans la vie éternelle après votre mort. Merci, soyez bénis de partout. Merci. Merci.
hazaba